Hier, on a fêté les 30 ans d'Enfants du Mékong au Cambodge. Je m'appelle Martin, je suis directeur Enfants du Mékong depuis 1997. Quand EDM est arrivé au Cambodge en 91, le pays était encore en guerre. Il y avait les Khmers rouges, il y avait l'armée royaliste. Donc il y a eu les accords de Paris en 96. Donc Enfants du Mékong, on a quitté les camps de réfugiés, on s'est installé dans le nord-ouest du Cambodge à Ampil. On a construit un centre de formation en menuiserie et en mécanique pour les enfants soldats démobilisés. Sauf que quelques mois par après, il y a les paracommandos du gouvernement et les Khmers rouges. Ils ont repris les armes, ils se sont battus. Donc on a fermé le centre, on a tout déménagé, on s'est installé à Sissephone. Le terrain autrefois est occupé par les soldats de l'ONU. Plus bâtiments, c'est encore les logements des soldats. On s'est de plus en plus occupé aux gamins dans les villages par des parrainages, à avoir accès à un avenir meilleur par l'éducation. Sauf que dans les villages, il n'y avait pas tellement de collèges, pas tellement de lycées. Donc Enfants du Mékong a commencé à construire de plus en plus de collèges, de lycées, et d'écoles primaires également. Donc rapprocher l'école de l'enfant. Ensuite, on a construit le centre. Il y a un petit centre à Samrong, il y a eu un grand centre à Prévéhir, et il y a le centre Mérieux qui existe à Phnom Penh depuis 2010. Donc, au centre Mérieux, on accueille plutôt les jeunes qui ont eu leur bac et qui veulent poursuivre leurs études à Phnom Penh. Premier professeur qui donnait cours dans les écoles au Cambodge après les conflits, c'est ceux qui avaient survécu aux purges de Pol Pot. Donc tous les intellectuels avaient été, un bon nombre avaient été éradiqués. Et donc la plupart des professeurs dans les écoles, quand je suis arrivé, c'était des gens qui savaient lire et écrire. Donc il n'y avait pas une formation de professeur, pas tous. Donc la pédagogie n'était pas là. Et donc ils sont beaucoup dans la répétition. Et donc la pédagogie des professeurs est complètement différente maintenant par rapport à il y a 15-20 ans. La formation est très très bonne. Et ce que je dis souvent avec les autorités cambodgiennes, c'est que si il y a des cours, mais il n'y a pas un accompagnement de l'enfant pendant ses études, ça ne sert à rien. Dans les centres du Nord, ça marche très bien. Donc les jeunes des centres, donc Sissephone, Matishmar, Samrong, Prévéhir, Batabang, parce qu'ils sont accompagnés dans leurs études et dans leur progression, il y a vraiment un résultat positif. Voilà, ce qu'on veut, c'est que l'enfant il vient d'un milieu pauvre et que grâce à une aide, il puisse avoir un avenir meilleur. Si l'enfant qui vient d'une famille déchirée, pauvre, à problème, où les parents ne croient pas trop à l'avenir de l'enfant, dire à l'enfant, donc on fait en sorte qu'il soit bien dans sa peau, et à ce moment-là, et après développer ses capacités. Un exemple tout simple, c'est Ivan Srenik. À 17 ans, elle était en grade 7. Elle avait des notes pas bonnes. Par contre, Srenik, dans les foyers, c'était l'aîné, était responsable du foyer, a aidé la cuisinière à faire la cuisine. Et Srenik, elle a fait l'école hôtelière Salabai. Elle est sortie parmi les meilleures. Et là, maintenant, elle travaille dans un restaurant à Phnom Penh, un super restaurant. Et elle est heureuse, elle a un bon salaire. En fait, Enfants du Mékong, c'est ça en fait, c'est aider un gamin en fonction de ce qu'il veut faire, qu'il est capable de réussir, et après c'est à nous à l'orienter là où il sera le mieux dans son job et dans sa peau par après.